L'Odyssée d'après Vaguement Homère, épisode 5. Résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on voyait comment le rusé Ulysse arrivait à se défaire du puissant cyclope Polyphème en crevant son œil unique. Ah bravo! Merci, monsieur le divulgateur. J'en étais qu'à la moitié de l'épisode 4. Là, tu m'as pourri la fin. En même temps, tu sais que c'est un résumé de l'épisode précédent. Forcément, je vais lâcher quelques infos. Quand même, je suis dégoûté. C'est bon? Je peux reprendre? Et bouge-toi les oreilles si tu veux pas entendre la suite. Donc, dans cet épisode, nous allons voir les répercussions de cette aventure et, alors qu'Ulysse et ses hommes se préparent à rentrer dans leur foyer, les dieux laissent éclater leur colère. Nous sommes à présent sur le mont Olympe. Un joli petit sommet, à l'abri des intempéries, avec une vue imprenable sur la Thessalie et la Macédoine. Dieux et déesses y passent du bon temps. On y trouve Zeus, Héra sa femme et Athéna sa fille. Une petite réunion de familles d'immortels peinards qui se torchent à l'ambroisie. Poséidon entre et vient demander audience. Ô Zeus, dieu des dieux, fils du titan Chronos et de la titanide Rhea dont je suis également issu, toi qui as vaincu notre père et l'as jeté dans le Tartare après l'avoir fait vomir nos frères et sœurs, toi qui as épousé notre sœur Héra... Essaierais-tu de façon maladroite d'émettre une critique sur mes pratiques matrimoniales? Pas du tout. Loin de moi l'idée d'évoquer le risque de consanguinité chez les dieux. Nous sommes au-delà de ça. Je faisais juste un petit résumé de ta biographie pour les humains en manque d'instruction ou qui n'auraient jamais entendu parler de toi. Non, je viens humblement te demander audience. Que désires-tu, Neptune, mon frère? Pardon. Mais pourquoi il y a de l'écho dans ta voix? Parce que je suis le dieu des dieux. C'est ma voix de dieu. Non, parce que nous aussi, on est des dieux et on n'a pas d'écho. Et du coup, je me demandais... Je peux parler sans écho, si tu préfères. Comme ça, c'est mieux? Bah là, oui. C'est correct. On te comprend mieux. Alors, que désires-tu, Neptune, mon frère? Appelle-moi Poséidon. Je préfère mon nom grec. Est-ce que je t'appelle Jupiter, moi? Non, mais tu pourrais, ça ne me dérangerait pas. J'aime aussi les noms que nous ont donnés les Romains. Qu'en penses-tu, ma chère fille, Minerve? Que ça m'énerve. Je préfère moi aussi mon appellation grecque. Athéna, déesse de la guerre. Ça punch un peu plus. Les hommes prennent peur en entendant mon nom. Minerve, ça fait appareil orthopédique. On dirait que je suis coincé du coup. Pardon de déranger cet échange père-fille, au demeurant très touchant, mais je suis venu demander justice et t'implorer de m'accorder ma vengeance. Je veux punir Odysseus qui a aveuglé mon fils aimé. Lequel? Parce que tu en mets un peu partout quand même. Ah bah tu peux parler. À chaque fois que tu descends sur terre, tu prends l'apparence d'un cygne, d'un aigle, d'un taureau blanc ou encore une pluie d'or ou que sais-je, un nuage, pour séduire nymphes et mortels avec lesquels tu enfantes d'innombrables enfants dont je suis sûr que tu ne te rappelles pas de la moitié. C'est faux! Ah oui? Vas-y. Cite-moi un. Alors? Une seconde! Tu me prends au dépourvu. Il faut que je prenne le temps de visualiser. Qu'est-ce que j'ai fait comme enfant? Eh bien, ça fait plaisir. Même si tu n'étais pas là pour l'accouchement de nos 6 enfants, tu devrais au moins te souvenir de leur nom. J'étais occupé à combattre les titans, femme. Excuse-moi, Héra, d'avoir des responsabilités éméreintées pour maintenir le monde en équilibre. Un peu facile comme excuse. Tu n'as aucune idée du nom de tes enfants, c'est tout. C'est faux. Je les connais. Je les connais même très bien. Il y a... On en a 6, tu dis? Ah oui, j'en ai un. Le grand balèze, là, qui a fait des travaux. Hercule, oui. Héraclès. C'est un des nôtres, non? Non. Ça, c'est un fils que tu as eu avec une de tes nombreuses maîtresses. Ah bon? Tu es sûr? Oui. C'est le fils d'Alcmène. Tu t'es fait passer pour son époux Amphitryon pendant qu'il était à la C'est guerre. fou, ça. Et Castor, Pollux. Idem, avec d'autres. Pas la peine de faire cette face de vierge offensée, monsieur le dieu des dieux. J'ai fait le calcul. Plus d'une centaine de gamins avec 55 partenaires. 55? Quand même,
on est sûr du nombre. Oui, oui. C'est le chiffre officiel. Oh, pas la peine de compter sur tes doigts. 55. Des déesses, des nymphes, des muses, des pléiades, des océanides, des titanides, des néréides, des mortels. Il y a même un amant dans l'eau. Oui, bon. En même temps, qui n'a jamais expérimenté? Qui n'a jamais expérimenté? Pas étonnant que tu ne te souviennes pas du nom de tes enfants. D'autant que tu ne les as pas éduqués. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, d'élever 6 enfants. La charge mentale que ça représente. Bon, on va en rester là. Parce que je vais m'énerver, après ça va t'énerver aussi, et on sait comment ça va finir. Pluie d'éclairs, foudre, incendie et tout le tremblement. Et au final, c'est encore les humains en bas qui vont en subir les conséquences. Si on pouvait en revenir à ma requête, hein, ma vengeance. Quoi? Quelle vengeance? Mais on vient d'en parler. Ah oui, de tes fils. C'est ça, le cyclope Polyphème. Noneuil? Arrête de l'appeler comme ça, c'est dégradant. Si la discrimination, c'est un garçon sensible. Noneuil, sensible? Il a quand même bouffé 6 des hommes d'Ulysse en guise de petit déjeuner. Ils étaient dans sa grotte, il avait faim. Mauvaise rencontre, voilà tout. Maintenant, mon petit Polyphème est aveugle. Déjà, à la base, il partait désavantagé avec un seul œil. Surtout qu'il louchait en plus. Sans compter tous les trucs qu'il pouvait pas faire. Porter des lunettes. Regarder à travers des jumelles. Faire un clin d'œil. Bon, ce n'est pas très grave non plus. Peut-être, mais la différence stigmatise. Et maintenant, il est handicapé. Tu voudrais pas qu'on dise que dans l'Olympe, on ne se soucie pas des handicapés? Non, bien sûr que non. Au contraire, nous devons les aimer. Nous devons aimer tous les humains, quelles que soient leurs conditions, leurs contradictions, quelle que soit la couleur de leur peau ou de leurs origines. Car le jour où les hommes cesseront de croire en nous, nous cesserons d'exister. Prions-toi que cela n'arrive pas. Oui, souhaitons-le. Mais les humains, on le sait, aiment simplifier les choses. Le temps n'est pas si loin où ils préféreront croire en un Dieu unique, créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Et il va faire ça dans la semaine? Tu imagines le travail? Déjà, je vois à mon niveau. Régner sur les océans, les mers, les fleuves, enfin partout où il y a de la flotte, ça prend un temps de malade. Alors régner sur toute chose. Même toi, Zeus, tu ne peux pas. Il faudrait être omnipotent, omniscient. Omniprétentieux surtout. Pardonne-moi, Zeus, de revenir à ma peine et à ma douleur. Je sais que tu veux sauver les hommes, même et surtout s'ils sont imparfaits. Mais je ne peux pas laisser passer cet affront. Tu sais l'importance des traditions. Je ne te demande pas grand-chose. Je veux juste qu'Ulysse meure dans d'atroces souffrances. Père, vous ne pouvez pas accorder cette vengeance à mon oncle. Odysseus est mon protégé depuis la guerre de Troie. C'est un héros. On ne peut pas le tuer. Je m'y oppose. Athéna tire son épée et se met en position de guerre, prête à en découdre. Et soudain, sa fureur illumine l'Olympe. Athéna, la sublime déesse guerrière, est campée sur ses 2 magnifiques jambes, galbée divinement, comme ciselée par les mains d'un amant fou et possédé. Armée de la tête aux pieds d'acier olympien, c'est un cuirassé vivant qui se dresse devant les 2 divinités. Elle est l'incarnation même de la colère divine. Sa rage est d'une splendeur qui dépasse l'imagination. Quelle femme! À part tous les dieux grecs, c'est à peine si j'arrive à croire ce que je suis en train de vous décrire. Ah les filles, vous qui m'écoutez, vous qui êtes parfois désespérées, en proie au doute, coincées dans une relation toxique, écrasées par le poids de la famille, empêtrées dans un mariage sans lendemain. Pauvre malheureuse, si vous pouviez voir cela, cette puissance qui émane de cette déesse. Si on en avait plus des comme ça, je peux vous dire que les mecs marcheraient droit et il y aurait moins de violence conjugale. Mais quelle bombe! Quelle femelle! Vas-y, déchire-les, mais défonce-les! Athéna! 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 Calme-toi, Athéna. Et la narratrice aussi, hein? Calmez-vous. Pardon, je crois que... Je sais pas ce qui m'a pris, Fais attention avec ton épée, Athéna, ma puce. Ça coupe quand même. On va trouver une solution. Tiens,
Et si on le bannissait? Mais non, il est parti depuis 10 ans. Il a le droit de retrouver sa femme et son enfant qu'il a à peine connus. Cette fois, c'est au tour de Poséidon de brandir son trident et faire face à Athéna. Encore désolé pour tantôt. Je réclame une compensation. Il suffit! Vous oubliez qui règne en ces lieux? Pas d'hostilité au royaume des dieux. Athéna, tu ranges ton épée et toi, Poséidon, tu ranges ton cure-dent. C'est un trident. Tu m'as compris. De toute façon, Ulysse est obligé de naviguer sur mes flots pour rentrer chez lui. C'est mon territoire. Mes océans. J'ai le droit de l'engloutir à tout jamais. Non! Mais en revanche, tu peux t'arranger pour le perdre en mer. J'ai pris ma décision. Ta vengeance, c'est qu'il mettra 10 ans de plus pour rentrer chez lui et serrer dans ses bras ses êtres chers. C'est convenable, Athéna? 5 ans. 10! Bon, ça va, 10. Va, Poséidon. Tu as ta vengeance à présent. Mène la vie dure à Ulysse et à ses compagnons. Merci, mon frère. Oh! Vous avez entendu? J'ai de l'écho. Il y a de l'écho dans ma voix. J'ai ma voix de Dieu. Dans le prochain épisode, où il sera question de magie et de cochons, retrouvez Ulysse et ses compagnons aux prises avec la magicienne Circé aux belles boucles dans la suite de l'Odyssée, d'après Vaguement Homère. En revanche, les 5 étoiles, l'abonnement et le petit commentaire qui va bien ne doivent pas être faits vaguement. Donc si tu veux continuer à écouter l'histoire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci. Texte et mise en bouche, Pascal Laurent. Avec dans les rôles de Zeus, le dieu des dieux. Luc Sonnet. Héra, femme et sœur de Zeus. Brigitte Soucy. Athéna, déesse de la guerre. Annie Etier. Poséidon, dieu de la mer. Pascal Laurent. La narratrice, Cathy Trinta. le présentateur, Jean-Michel Leblanc. Voix off, Stéphane Roux. Un grand merci à Artlis pour son merveilleux catalogue de musique et effets sonores. Le générique de début, The Final, est signé Francesco D'Andrea. Le générique de fin, Rise the Legend, est signé C.K. Martin. Musique additionnelle, Athena's Wrath de Max Hatch et Phantom Pain de Roy Spligler. Retrouvez tous les épisodes de l'Odyssée d'après Vaguement Homère dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée.